Alors, on va faire ensemble l'exercice suivant. Dans une combustion incomplète, on a que les produits de combustion sont donnés. Les produits de combustion sont... Alors, comme on a déjà dit avant, on a la formation de nouveaux gaz qui sont le monoxyde de carbone et le H2. OK? Alors, on va avoir CO2, CO, dioxyde et monoxyde de carbone, H2O et aussi H2. OK? Bien sûr, on va y avoir, parmi les produits, on a le N2 qui est déjà présent d'avant. Il ne va pas réagir. OK? Alors, N2, quand on va calculer le nombre de kilomoles total, on va inclure aussi N2. Mais qu'à produit, si vous voulez juste des réactions chimiques, on va avoir CO2, CO, H2O et H2. La question est de trouver le nombre de kilomoles à l'état final de CO2. Si vous voulez, on le nomme en général M. Alors, M de CO2, M de CO, M de H2O et M de H2. En fonction des paramètres suivants. OK? On va voir que la combustion incomplète a un certain coefficient qui la caractérise. On connaît déjà alpha. Alpha, c'est le coefficient d'excès d'air. Et alpha, dans ce cas, va être plus grand ou plus petit que 1 pour la combustion incomplète? Plus petit. Plus petit. Alors, alpha est plus petit que 1. Et on veut trouver, en fonction aussi de L0, qui est la quantité d'air en kilomole nécessaire pour la combustion d'une unité de combustible. Ici, on va raisonner pour un combustible liquide. OK? Alors, pour un combustible, on travaille pour un combustible liquide. Alors, on veut aussi trouver ces nombres de kilomoles en fonction de C, qui est le pourcentage massique de C dans le combustible liquide, H, qui est le pourcentage massique de l'hydrogène dans le combustible liquide, et aussi d'un coefficient qu'on va définir ensemble maintenant, et d'un coefficient K, qui est le rapport entre le nombre de kilomoles à l'état final de H2 divisé par le nombre de kilomoles à l'état final du monoxyde de carbone. Alors, ce rapport est caractéristique de la combustion incomplète. Il va être donné pour vous. OK? On va voir, après, quand on termine cet exercice, on va parler un peu de ce coefficient. Il a un certain intervalle. Alors, si on nous donne K, on va essayer d'exprimer le nombre de kilomoles à l'état final de CO2, CO, H2O et H2 en fonction de ce coefficient K de L0, CH et alpha. Alors, toujours comme d'habitude, l'analyse est basée sur, si vous voulez, les équations chimiques. J'écris les équations chimiques des réactions qui vont prendre lieu et puis je détermine pour un certain nombre de kilomoles de mon combustible, quels sont les produits que je vais avoir. OK? Alors, ici, on a d'autres réactions chimiques qui vont entrer en phase avec les autres. On n'a pas seulement les deux réactions qu'on a déjà vues dans la combustion complète, mais aussi, il y a une partie du carbone qui va se transformer en CO2, une autre partie qui va donner CO. OK? Alors, la première équation que je vais écrire,
C'est l'équation qu'on connaît déjà ensemble, qui est C plus O2 nous donne CO2. OK? Mais aussi, il y a une autre équation qui me donne le monoxyde de carbone, n'est-ce pas? Alors, l'équation chimique qui va me donner le monoxyde de carbone, c'est C plus O va me donner CO. Ou si vous voulez, C plus N demi O2 va me donner le monoxyde de carbone. Alors, la source de CO2 et du CO provient de l'élément carbone présent dans mon combustible. Alors, la première équation que je peux écrire, qui va me dire quelle est la première équation que je peux écrire pour reliant le nombre de kilomoles de C au nombre de kilomoles de CO2 et de CO? Nombre de kilomoles de C égale à nombre de kilomoles de CO2 plus nombre de kilomoles de CO. Très bien. Et quel est le nombre de kilomoles de C présent dans mon combustible? Alors, le nombre de kilomoles de C va être divisé, une partie de ce nombre de kilomoles va agir avec le O2 pour donner le CO2, et une autre partie va agir avec le dioxygène pour donner le monoxyde de carbone. Alors, le nombre total de kilomoles de C va être égal au nombre de kilomoles de CO2 plus le nombre de kilomoles de CO. Maintenant, ça c'est l'équation numéro 1. Quel est le nombre de kilomoles de C dans mon combustible liquide? C'est égal à quoi? هو الماس de C sur le masse molaire de C. Oui, très bien, c'est C sur 12. OK. Car je sais que la masse de C présente dans mon dans 1 kg de mon combustible, c'est C, et la masse molaire du carbone, c'est 12. Alors, le nombre de kilomoles du carbone dans mon combustible liquide, dans 1 kg de mon combustible liquide, c'est C sur 12. Alors, la première équation, c'est C sur 12 égale à nombre de moles de CO2 plus nombre de moles de CO. Maintenant, comme c'est une combustion incomplète, le dioxygène n'est pas suffisant pour complètement transformer le H2. Il va rester, les molécules H ne vont pas complètement réagir avec le dioxygène pour donner H2O, mais aussi les molécules H vont s'assembler ensemble pour donner H2. OK? Alors, quelle est l'équation? Quelle est la deuxième équation que je peux écrire qui provient maintenant du H? Nombre de moles de H présent au début égale à nombre de moles de H restantes plus nombre de moles de H2O. Très bien. Alors, le nombre de moles de H, OK, qui est égal à, vous savez que notre combustible, OK, notre combustible contient H kilogrammes d'hydrogène, n'est-ce pas? Alors, ça correspond à combien de kilomoles de H2? Ça correspond à H sur 2 kilomoles de H2, n'est-ce pas? Maintenant, une partie de cet hydrogène va réagir avec le H2O suivant l'équation qu'on connaît. Alors, on a H2 plus N demi O2 me donne H2O. Et une autre partie qui ne va pas trouver l'oxygène, ils vont juste s'assembler ensemble, H avec H, pour donner H2. OK? Alors, je peux dire que la quantité d'hydrogène initialement présente correspond à H kilomoles de H, car la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1, ou à H sur 2 kilomoles de H2. OK? Il y en a N de H2, c'est égal à N de H sur 2.
c'est égal à H sur 2. Et ça va être égal dans les produits au nombre de kilomoles de H2O plus le nombre de kilomoles de H2 qui ne va pas pouvoir réagir avec le dioxygène. Alors ça, c'est ma deuxième équation. OK? Maintenant, je vais essayer, d'après ces relations, d'exprimer le nombre de moles de CO2 et de H2O en fonction des paramètres qu'ils m'ont demandé de faire. OK? Et jusqu'à maintenant, je peux dire que d'après l'équation 1, qui est l'équation du carbone, je peux dire que le nombre de moles, de kilomoles de CO2, N ou M, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. إذا بترتاحوا بالN, ce n'est pas un problème. A ou grand M. Alors, je peux dire que N de CO2, c'est égal à C sur 12 moins le nombre de moles de CO. Et d'après la deuxième équation, je peux dire que le nombre de moles de H2O à l'état final, c'est égal à H sur 2 moins le nombre de moles de H2. Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'exprimer, si vous voulez, mes nombres de kilomoles en fonction d'un certain nombre réduit de variables. لحديت هلا جبت CO2 و H2O en fonction de CH et de NCO et NH2, mais ces deux sont reliés ensemble. On a par cas, ok? Car d'après la donnée, ils ont défini K comme le rapport de NH2 sur NCO. Et je peux remplacer NH2 par K fois NCO. Et je suis en train d'essayer de réduire le nombre de variables. Et si je trouve une expression de NCO en fonction des paramètres qu'ils m'ont demandé, je peux alors trouver le nombre de kilomoles de tous mes produits juste en fonction de K, alpha, L0, C et H. يعني maintenant, jusqu'à maintenant, جاوبت على السؤال بس بعده ناقص لأنه بعد فيه CO, صح؟ يعني je peux remplacer NH2 par K fois NCO. Alors, il me reste, pour pouvoir terminer mon exercice, de trouver c'est quoi un CO en fonction des paramètres qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé de trouver le nombre de kilomoles de tous mes produits en fonction de K, alpha, L0 et C et H. Jusqu'à maintenant, L0 ne figure pas et alpha aussi ne figure pas. Alors, je vais essayer de penser à une équation que je n'ai pas encore utilisée. Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire? Quelle peut être ma stratégie maintenant? فينا نستعمل الرياكسيون بين السي والأكسجين وبتطلع لي CO ساعتها النمبر دو مول اللي قبل الأكسجين بقدر أرطب ال L0 تبع هيك ممكن أقدر أطلعها. Oui, très bien. نحن بعد ما حكينا عن شو عم بيصير بالO2, n'est-ce pas? Ok. Alors, ce qu'on peut dire, on peut essayer d'écrire maintenant pour le O2, le nombre de moles de O2 dans les réactifs est égal à quoi? Et le nombre de moles, si vous voulez, de O, à la fin, vous savez qu'il y a conservation de masse. La masse de l'oxygène dans les réactifs peut être égale à la masse de l'oxygène dans les produits. OK? Et le nombre de moles de O2 dans les réactifs doit être égal au nombre de moles de O2 dans les produits, car il y a conservation de la masse. OK? Durant une réaction chimique, la masse est toujours conservée. Le volume peut ne pas être conservé,
OK? Parce que le nombre de kilomoles d'un élément doit être le même dans les réactifs et dans les produits. Cette notion peut nous donner une équation supplémentaire. Alors déjà, on a fait l'analyse pour le carbone, pour l'hydrogène. Il reste l'oxygène. OK? Alors, la réaction, l'équation de conservation qu'on peut écrire, c'est que le nombre de moles de O2 dans les réactifs, et quand je parle de O2, مش قصدي انه بس هو الديوكسيجين dans l'état O2. يعني O peut être implémenté avec n'importe quelle molécule. شوفوا يعني عندي O بالCO2, عندي l'élément O بالCO. OK? Alors, je peux écrire que nombre de moles ou de O2 ou de O si vous voulez. Nombre de moles de l'élément O dans les réactifs, c'est égal à nombre de moles de l'élément O dans les produits. Maintenant, dans les réactifs, le nombre de moles de O, c'est 2 fois le nombre de moles de O2. Alors, c'est 2 fois le nombre de moles de O2 dans les réactifs. Égal à quoi? Comme on a déjà dit, où on trouve l'élément oxygène dans les produits? Dans quel élément? CO2, CO2, CO, H2O. Très bien. Dans ces 3 éléments. Et je peux exprimer le nombre de moles de O2 dans les produits étant la somme de un nombre de moles 2 fois le nombre de moles de CO2. N'est-ce pas? Plus une fois le nombre de moles de CO, plus 2 fois le nombre de moles de H2O. Sorry, plus H2O. OK? Plus H2O. OK? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce que je connais pour le nombre de moles de O2 dans les réactifs. Je peux l'exprimer en fonction de L0 et en fonction du pourcentage massique de l'oxygène dans le carburant. N'est-ce pas? Alors, on sait que le nombre de moles de O2 dans les réactifs, c'est égal à quoi, si vous vous rappelez? Si je connais L0, on sait que le dioxygène constitue 21% en volume de l'air, n'est-ce pas? Et la quantité d'air présente, c'est égal à quoi? Grand L0 Fois alpha. OK? Grand L0 est juste la quantité nécessaire pour la combustion complète. Comme on a une combustion incomplète, la quantité d'air présente est plus petite que L0, elle est égale à alpha fois L0. Et comme le dioxygène constitue 21%, alors je vais multiplier 0,21 par alpha fois grand L0. Ça me donne la quantité de dioxygène présente dans l'air. Et je dois ajouter quoi? Qu'est-ce que je dois ajouter? OC sur 32. Oui, très bien. OC sur 30. Qui est la masse d'oxygène déjà présente dans... qui correspond au nombre de kilomoles, si vous voulez, déjà présent dans le combustible liquide. OK? Alors, une fois... دكتور Oui? بس في مجال تعديل 0,21 ألفا L0. Oui, bien sûr. Ça représente, c'est la quantité de O2 dans l'air. OK? Quelle est la quantité de l'air? Le nombre de moles de l'air
OK? C'est égal au coefficient alpha, ici qui est plus petit que 1 car tu donnes moins d'air que nécessaire, fois L0. L0 représente quoi, L0? L0 représente la quantité, le nombre de kilomoles. Nombre de kilomoles de l'air juste nécessaire à la combustion complète. OK? Mais comme ici, ils t'ont dit que c'est une combustion incomplète, et la quantité d'air doit être multipliée par L0, doit être multipliée par le coefficient alpha, qui est ici plus petit que 1. C'est-à-dire, tu as une quantité d'air moins que nécessaire. C'est pour cela que tu vas avoir une combustion incomplète. Et dans cette quantité d'air, il est alpha fois L0, tu as 21% en volume de O2. Alors, le nombre de kilomoles présent dans l'air que tu donnes, c'est 21% qui est égal à 0,21 fois alpha L0. Ça va te donner le nombre de kilomoles de O2 dans l'air et tu dois ajouter le nombre de kilomoles de O2 déjà présent dans le combustible qui est égal à OC sur 30. OK? ونحن هون أخذنا 0.21 مش 0.23. 0.23 هي البورسنتاج ماسيك. لو أنت عم تشتغل على ماس يعني s'il te demande quelle est la masse de O2, تعمل 0,23 fois alpha fois L, petite ou grande? الصغيرة. صغير. يعني إذا طلبوا منك la masse de O2 présente, ساعتها بتعمل 23% لأنه هيدا البورسنتاج, ça c'est le pourcentage massique de O2 dans l'air. Alors que le pourcentage volumique, quand tu parles de nombre de kilomoles, tu parles et tu as des pourcentages. Les pourcentages doivent être des pourcentages volumiques. OK? Et si tu fais le rapport des deux, tu obtiens la masse molaire de O2. OK? الرابور تبع يعني إذا بتعمل la masse هيدي 0,23 alpha L0 divisé par 0,21 fois alpha grand L0 بيطلع لك لازم يطلع الرابور هو الماس مولار de O2. OK? لأنه هيدا représente la masse de O2. Ce terme représente la masse de O2. Ce terme représente le nombre de kilomoles de O2. Si tu divises la masse de O2 par le nombre de kilomoles de O2, لازم يطلع لك la masse molaire de O2 اللي هي 32. Tu peux vérifier cela. OK. Et si tu fais alpha L0 divisé par grand alpha L0, tu obtiens la masse molaire de l'air. OK, اللي هي 29, quelque chose. OK? OK. OK. Merci. Welcome. Alors, maintenant, ce résultat, on va le mettre en équation pour voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Alors, si je divise par 2 tous les constituants de mon équation, j'obtiens que NO2 réactif égale NCO2 plus NCO sur 2 plus NH2O sur 2. OK? Maintenant, je vais remplacer chaque terme par son expression pour pouvoir trouver une équation supplémentaire que je peux ajouter à mon système d'équations. Alors, premièrement, j'ai le nombre de kilomoles de O2. On a dit ensemble que je peux le remplacer par 0,21 fois alpha L0 plus OC sur 32 égale à. Maintenant, de l'autre côté, on a dit que j'ai premièrement le nombre de moles de CO2.
on a trouvé que le nombre de moles de CO2 peut être écrit comme C sur 12 moins le nombre de moles de CO. Maintenant, j'ai aussi plus NCO sur 2. On a vu que le nombre, comme je suis en train d'exprimer en fonction de NCO, je vais le laisser comme il est. Je vais juste mettre plus NCO sur 2. Alors que le dernier terme pour H2O, je peux remplacer N de H2O par H sur 2 moins NH sur 2. Alors, je divise par 2. Alors, j'obtiens plus H sur 4, car on a déjà vu que N de H2, ZO, c'est H sur 2 moins N de H2. Alors, si je divise par 2, j'obtiens H sur 4 et je remplace NH2 par K fois NCO. Alors, c'est moins K fois NCO sur 2. Vous allez voir que cette équation va vous donner l'expression de NCO. Et vous avez déjà exprimé toutes les autres quantités en fonction de NCO. Alors, maintenant, je vais grouper un peu les termes pour simplifier mon équation. OK? Premièrement, je vais prendre C sur 12 et H sur 4 de l'autre côté avec L0, car je sais que je peux les combiner d'une certaine façon. Alors, je vais prendre ces termes de ce côté-là. Et je vais prendre, de l'autre côté, je vais avoir juste NCO, facteur d'un certain nombre. OK? Alors, si je prends ici en facteur, qu'est-ce que j'obtiens? Regardez, j'ai 0,21 alpha L0 plus OC sur 32. Quand je prends C sur 12 de ce côté, ça devient moins C sur 12. Et quand je prends H sur 4 de l'autre côté, j'obtiens moins H sur 4. بتذكركم بشيء l'expression OC sur 32 moins C sur 12 moins H sur 4. Moins 0,21 alpha 0. 0,21 Oui, L0. oui, très bien, très bien. لأنه 0,21 L0, 0,21 L0, c'est égal à C sur 12 plus H sur 4 moins OC sur 32. OK? Alors, vous pouvez remplacer ces termes plus OC sur 32 moins C sur 12 moins H sur 4, vous pouvez les remplacer par moins 0,21 L0. OK? Et alors, je vais obtenir l'équation suivante. Si je prends 0,21 L0 en facteur, je vais avoir 0,21 L0 fois alpha moins 1 égale. De l'autre côté, si je prends NCO en facteur, je vais avoir moins 1 plus 1 demi et moins K sur 2. OK? Alors, ça va me donner moins, si je prends, si vous voulez, 1 demi en facteur, c'est moins 1 demi fois 1 plus K. OK? Maintenant, fois NCO. Si je veux enlever le moins, je peux enlever le moins d'ici, mais aussi je dois faire ici 1 moins alpha. OK? Et on sait déjà que nos alpha plus petit que 1 et 1 moins alpha c'est positif, et 1 plus K c'est positif, alors c'est logique. Alors, l'expression finale que j'obtiens pour NCO, juste je dois prendre de l'autre côté le terme fois 2 divisé par 1 plus K. Alors, si je multiplie par 2 et je divise par 1 plus K, j'obtiens que NCO c'est égal à 0,42 fois L0
fois 1 moins alpha divisé par 1 plus k. Alors, j'ai déjà pour CO, j'ai accompli mon but. J'ai pu exprimer en fonction de ces paramètres. Ce n'est pas nécessaire que les paramètres soient présents dans tous vos termes. Pour CO, j'ai juste besoin d'utiliser L0, alpha et K. Je n'ai pas besoin de CH, des pourcentages mastiques CH. OK? Maintenant, une fois que j'ai obtenu l'expression de NCO, je peux remplacer NCO par sa valeur dans l'expression de NCO2 et NH2O pour trouver leur nombre de kilomoles. On a déjà vu ensemble NCO2, c'est égal à C sur 12 moins NCO. Alors, juste, j'ai à remplacer. Alors, j'ai utilisé C pour NCO2. J'ai eu besoin du pourcentage massique C pour calculer N de CO2, moins ce terme-là. OK? Et pour NH2O, j'ai que c'est H sur 2 moins K fois NCO. Alors aussi, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer NCO par son expression. Alors, je trouve NH2O en fonction de H, pourcentage massique de H, L0, alpha et K. Et finalement, pour N de H2, c'est le plus simple. C'est égal à K fois NCO. Alors, NH2, ici, si je veux N de H2, juste, je dois multiplier ce terme-là par K. Et alors, je peux trouver N de H2. De cette façon, j'ai pu trouver, pour une combustion incomplète, le nombre de kilomoles de H2, H2O, CO et CO2, juste en fonction de K, alpha, L0 et les pourcentages massiques CH. OK? Alors, si dans l'examen, je répète, je vous donne des formules, vous pouvez les appliquer directement. Sinon, vous devez les dériver. OK? Je ne veux pas que vous connaissez les formules par cœur et vous appliquez. Si je veux que vous juste l'application des formules, je vous donne les formules. Si je ne donne pas les formules, c'est-à-dire je veux que vous dérivez. Je peux changer un peu la question. OK? Si les formules ne sont pas données, vous devez, si vous voulez, établir ces formules. Alors, peut-être ça va être un calcul en fonction de j'ai pas un calcul numérique. Peut-être que vous allez avoir des nombres. Juste vous appliquez la méthode mais avec des nombres. Vous faites le même raisonnement, vous écrivez les équations, vous mettez la conservation du nombre de kilomoles et vous travaillez. OK? Alors, maintenant, on va parler un peu sur ce coefficient K. En général, K est donné et il est fonction du rapport H sur C du combustible liquide. OK? Alors, pour le coefficient K, si je vous donne un problème numérique, je vous donne la valeur de K. K en général, ou parfois je ne vous donne pas, mais vous pouvez le conclure d'après le rapport H sur C. Et pour un certain combustible liquide, vous avez que K varie entre 0,45 et 0,5. Pour un combustible liquide caractérisé par le rapport suivant, H sur C entre 0,17 et 0,19. Alors, vous pouvez me dire, si j'ai une valeur entre les deux, qu'est-ce que je fais? Si je vous donne 0,18 par exemple, vous pouvez faire une interpolation linéaire. OK? Alors, on peut dire que K 0,45 correspond au rapport 0,17 et K 0,5 correspond au rapport 0,19. Si j'ai une valeur de H sur C entre les deux, je fais une interpolation linéaire
pour trouver K. Et par exemple, si je donne 0,10, un combustible liquide caractérisé par un rapport masse de H sur masse de C dans le combustible égal à 18%, OK, alors vous allez me dire directement que K, je peux prendre K comme égal à 0,475. OK? Alors, aussi, on donne que si pour K égale à 0,3, on donne que H sur C, c'est 0,13. OK? Alors, en général, ou on vous donne K, ou d'après le rapport H sur C, vous pouvez par interpolation le trouver. OK? Et bien sûr, pour calculer L0, on connaît déjà comment on le fait. On fait l'analyse et on trouve L0. Et alpha va être donné pour vous. Ou si on vous donne juste la quantité d'air donnée et vous connaissez la quantité théorique, vous pouvez calculer alpha. OK? Alors, on peut changer les inconnus et juste d'après les équations que vous avez, vous pouvez les déduire. Et parfois, on donne alpha, parfois, on ne donne pas. On donne des informations qui nous permettent de calculer alpha. L0, on peut la calculer quand on connaît le combustible, etc. Maintenant, pour un autre facteur important, si vous vous rappelez, on a parlé du pouvoir calorifique inférieur de combustion. On a dit que ça représente la quantité de chaleur dégagée par unité de masse si on parle d'un combustible liquide. Dans le cas d'une combustion complète. Mais vous devez faire attention, quand on a une combustion incomplète, okay, le pouvoir calorifique va changer. Il va être plus petit, okay, car on n'a pas la combustion ne s'est pas faite d'une façon, si vous voulez, très convenable, car on n'a pas pu avoir 100% réaction avec O2 pour donner CO2. Il y a une partie qui a réagi pour donner CO. Alors, ça va limiter, si vous voulez, le pouvoir calorifique, ça va le réduire. Et on peut calculer le pouvoir calorifique, si vous voulez, alpha, pour alpha plus petit que 1, en fonction du pouvoir calorifique pour alpha égal à 1. On a une relation entre les deux. OK? Maintenant, en général, où on vous donne directement la valeur, ou vous pouvez le faire par calcul. Alors, je vais vous montrer la formule qu'on utilise. On va définir un certain coefficient, grand A, OK? Et aussi, grand A dépend du rapport H sur C. Et ce rapport a une grande influence sur le déroulement de la combustion incomplète. OK? Alors, pour vous montrer les formules, je vais ouvrir le cours, une seconde. OK, on va commencer. Je vais ouvrir de nouveau. OK?